OK, donc ici, ce qui peut avoir causé votre erreur, premièrement, c'est peut-être que vous n'ayez pas compté le rectangle qui est là. Si vous avez juste fait l'aire totale du cylindre et que vous l'avez divisé par 2, bien, il vous manque une face et c'est le rectangle qui est juste ici. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus claire possible avec un crayon. Si vous faites l'aire totale du cylindre, dans le fond, puis vous la divisez par 2, bien, vous allez avoir compté comme les deux bases ici. Vous les avoir divisées par 2, si ça va bien. Puis vous allez avoir compté l'aire latérale, qui est comme le contour ici, que vous allez avoir divisé par 2. Par contre, vous n'aurez pas compté le rectangle qui est ici, parce qu'il n'était pas là dans le cylindre normal quand il était complet. C'est quand on coupe un cylindre, on se ramasse avec plus de faces, évidemment. Donc, ce que je vais aller faire ici, la technique que vous pouvez utiliser, premièrement, c'est de calculer l'aire totale du cylindre, la diviser par 2. Donc, faites comme si le cylindre était complet, vous divisez par 2 et ensuite vous ajoutez le rectangle. La base, c'est 46 mm, la hauteur, c'est 75. Sinon, vous pouvez faire la technique que je vais vous montrer maintenant. Donc, ici, on se retrouve avec un solide qui a 2 bases et qui a une aire latérale. Donc, 2 bases et l'aire latérale, PB fois H. Après ça, je vais aller préciser ma formule. Donc, ce qu'on va se demander, c'est, OK, c'est quoi l'aire des bases ici? C'est quoi la formule? Bien, tu regardes. Ah, ma base est en forme de demi-disque. Dans le fond, il faut que je vais prendre la formule de l'aire du disque. Mais vu que c'est un demi-disque, ma base, je vais la diviser par 2. Plus. Pour le périmètre de la base, c'est quelque chose que vous avez un peu plus de difficulté. Donc, je vais prendre un crayon qui va aller mieux. Ouais. Donc, pour le périmètre de ma base, il faut que vous comptiez ce que je suis en train de dessiner en bleu, parce que ça fait partie du périmètre de ma base. Et vous devez aussi compter ce que je suis en train de dessiner en jaune. Quand on prend ce qui est en bleu plus ce qui est en jaune, bien, ça fait le périmètre de ma base au complet, tout simplement. Donc, la partie qui est en bleu, eh bien, on appelle ça le diamètre. Donc, dans le périmètre de ma base, vous devez compter le diamètre plus la partie qui est en jaune. La partie qui est en jaune, c'est un arc de cercle, mais c'est aussi, dans le fond, la demi-circonférence, parce que puisque c'est un demi-disque, bien, c'est la demi-circonférence. Ça veut dire qu'on prend la formule de la circonférence, mais on la divise par 2. Et je multiplie par la hauteur. Après ça, dans le fond, vous pouvez tout simplement aller remplacer le diamètre par ce que vous connaissez, le rayon parce que vous connaissez, et la hauteur parce que vous connaissez, et calculer. Donc, 2 fois ici. Le rayon, c'est pas 46, faites attention, c'est 46 divisé par 2, parce que 46, c'est le diamètre. Donc ici, c'est pas ça le rayon. Donc, c'est 23 exposant 2, plus le diamètre, là, c'est vrai que c'est 46, plus 2pi fois 23 divisé par 2, fois la hauteur, qui est 75. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller laisser mes deux sections en fonction de pi. Donc, celle-là ici, je vais la laisser en fonction de pi. Et celle-là aussi, je vais la laisser en fonction de pi. Je vais faire fois pi seulement à la fin pour garder vraiment toute ma précision. Donc, ici, le fois 2 et le divisé par 2 vont s'annuler. Et donc, ça va me donner 23 exposant 2, qui me donne 529 pi plus. Donc, ça me fait 46 ici, plus le fois 2 et le divisé par 2, il s'annule. Donc, ça me fait 23 pi. Et tout ça multiplié par 75. Faites attention, il faut vraiment mettre les parenthèses ici, une ici et une là. Sinon, le 75, il s'applique seulement sur cette partie-là. Mais nous, on veut que le 75 y aille vraiment sur les deux. Donc, prochaine étape, je vais aller distribuer le 75 à l'intérieur de ma parenthèse. Je répète ici que vous ne pouvez pas additionner ces deux termes-là ensemble. Ah oui, vous pourriez les additionner ensemble, c'est juste que ça ne donnerait pas un nombre de pi. Si, par exemple, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire 46 plus 23, puis d'écrire que ça, c'est 69 pi. Ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Ça, ici, c'est 23 fois pi. Ça a une valeur de 72, juste ça, 72,25. Et après ça, tu peux additionner 46 si tu veux. Mais je vais aller distribuer, je trouve ça un peu plus facile. Donc, ça me fait 529 pi, plus, je vais aller distribuer le 75 fois 46, qui me donne 3450, plus 75 fois 23, qui me donne 1725 pi. Oups, j'ai écrit 52. Donc, c'est 1725 pi. À partir de là, vous pouvez tout additionner ensemble. Vous allez avoir votre réponse qui va être arrondie. Ce ne sera pas une réponse en fonction de pi, parce que celui-là, il n'y a pas de pi à l'intérieur. Donc, ce que vous pitonnez, c'est tout simplement 529 pi plus 3450 plus 1725 pi.